climat est à la paix, naturellement. Évidemment, les militaires sont d'un naturel prudent et pour le moment, il n'est pas question de desserrer le dispositif Daguet et les Américains non plus ne parlent pas de supprimer leurs forces dans la région, en tout cas d'en rapatrier, car instruit par l'histoire, évidemment, il est difficile de faire totalement confiance à Saddam Hussein. Cela dit, ce matin, le sentiment ici, c'est quand même que c'est la fin de la guerre avec la victoire des forces alliées. Et je peux vous dire que le climat dans les états-majors auprès des militaires est celui à la fois de la victoire, avec peut-être une petite frustration, c'est que certains auraient préféré naturellement une capitulation à un cessez-le-feu, et que la manière très arrogante dont la radio de Bagdad a annoncé l'arrêt des hostilités n'a pas plu à tout le monde. Cela dit, chacun évidemment se félicite de la victoire remportée, notamment de ce qui s'est passé cette nuit avec la destruction de 2 divisions et demie de la garde républicaine, la destruction de 182 chars ennemis, de 182 chars irakiens. Donc c'est un climat de satisfaction, mais je crois qu'il faut maintenant se poser 2 types de problèmes. C'est d'abord sur le climat général, les Américains expliquent ici qu'ils ont lavé l'affront du Vietnam, et je crois que cela aura dans la période qui va venir beaucoup d'importance. Et quand on voyait effectivement hier à Kuwait City les soldats américains embrassés par les femmes, par les enfants, ovationnés par la foule, on ne pouvait s'empêcher de penser au retrait pitoyable du Vietnam. Et donc il y a une nouvelle ère manifestement pour l'armée américaine et sans doute pour le prestige des États-Unis dans le monde. Côté français, on se pose un certain nombre de questions maintenant sur la reconstruction ici. Et chacun s'accorde à reconnaître que c'était le seul moyen pour la France d'être présente dans la région que de participer à ce conflit, même si cela a eu des dégâts dans les rapports, pour le moment, entre les pays arabes et la France. Mais en tout cas, pour l'avenir, la présence de la France, s'accorde-t-on à reconnaître ici, était indispensable. Et puis la troisième chose, je crois, qu'il faut avoir en tête, c'est que pour le moment, ici, il y a une inquiétude, c'est ce qui va se passer maintenant à Bagdad. Et c'est vrai que là-dessus, il y a plus de déception et un peu moins de satisfaction. Car il n'est pas certain que la victoire militaire, la victoire du droit international s'accompagne d'une victoire de la démocratie et de la liberté en Irak. Et il faut sans doute aujourd'hui, maintenant, penser aux vaincus de cette guerre, aux Irakiens, aux soldats irakiens vaincus, mais également au peuple irakien, toujours enrôlé dans un des systèmes dictatoriaux les plus durs du monde. Et chacun espère, en tout cas, ose espérer qu'à l'avenir, l'Occident choisira avec plus de circonspection ses alliés dans la région, et qu'on n'appliquera plus dans les relations internationales. Mitterrand avait dit, tant que c'est la guerre, c'est la logique et l'unité de la coalition qui parle, ensuite on se retrouve devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans un premier temps, ce Conseil de sécurité des Nations Unies va prendre acte de l'acceptation par le gouvernement irakien de toutes les résolutions, de la résolution 660 à la résolution 678, ce que les Irakiens s'étaient refusés à faire jusqu'à cette nuit. Et puis alors, effectivement, il y a la question de l'organisation du cessez-le-feu. L'organiser comment? L'organiser d'abord pour assurer la sécurité des troupes qui sont sur place et la sécurité éventuelle du Koweït aussi. Alors, il faut pour cela obtenir les plans des champs de mines qui ont été laissés en place par les armées irakiennes, obtenir la libération des prisonniers, obtenir la libération des otages du Koweït, et puis régler aussi la question de la menace qui subsiste des Scuds qui existent encore et qui pourraient être lancés à tout instant. Alors cela veut dire que cette organisation du cessez-le-feu en elle-même, sans même parler du processus de paix au sens politique du terme, va prendre pas mal de temps pendant lequel les forces alliées demeureront sur le territoire koweïtien et le territoire irakien qu'elles contrôlent, une large partie du territoire irakien tout de même, et c'est ensuite seulement que l'on commencera à parler du processus de paix. Alors justement, on va retourner à Riyad avec Jean-Luc Manot, car sur l'organisation de ce cessez-le-feu, il a été question ce matin avec le général Rojov, Jean-Luc. Oui, tout à fait. Donc vous savez qu'il ne sera pas facile de faire revenir tous les soldats français rapidement, puisqu'il y a 14 000 hommes ici, que ça pose des problèmes de logistique, et qu'il faudra en gros 3 à 4 mois. Nous venons de recevoir, grâce à la diligence de Jean-Claude Sanchez et de François Zénouille, la déclaration que vient de faire le général Rojov. Je vous propose de l'écouter immédiatement. Aujourd'hui, 28 février 1991, 44e jour de l'action entreprise pour libérer le Koweït, 4e jour de l'engagement terrestre, une cessation des opérations offensives vient d'être décidée à 8 heures sur l'ensemble du front. Son caractère définitif reste subordonné à l'acceptation des conditions du cessez-le-feu par les Irakiens. Les forces de la coalition
occupent désormais la quasi-totalité du sol de l'Émirat. Elles encerclent le reliquat des divisions de la garde. Ces dernières, irrémédiablement coupées de leurs arrières, ne sont désormais capables d'opposer qu'une défense statique et limitée. Cet après-midi, à l'heure où je vous parle, un détachement de nos forces est en train, et je pense, à hisser les couleurs nationales sur l'ambassade de France au Koweït, garantissant ainsi le rétablissement du droit et le retour prochain à la paix.